Coucou tout le monde, ça y est, c'est parti. On va pouvoir commencer ensemble le défi de saison. Voilà, j'ai choisi cette toile-là de chez Spring pour le défi saisonnier qui va donc d'aujourd'hui 1er juin jusqu'au 31 août, donc il va nous accompagner tout l'été. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de prendre une toile d'été, vous pouvez très bien faire votre défi saisonnier avec un diamond painting, une toile de Noël en point de croix ou en DP, peu importe, il faut que ça soit une toile de saison. J'ai choisi celle-ci. C'était, ouais, j'aimais bien cette toile, mais à la base, c'était pas celle-ci que je devais avoir. C'était la collection, la toile d'été de chez Joy Sunday. Sauf que après l'avoir commandée en 14 CT, ce qui n'était pas bon, j'ai commandé en point compté, ce qui n'était toujours pas bon. Là, je l'ai commandé en 11 CT, mais malheureusement, je ne l'ai encore pas reçu. C'est de ma faute, puisque chaque fois que je commandais cette toile, j'étais toute contente. Je la trouvais, j'étais toute contente. Et en fait, à chaque fois, je me trompais. Donc là, je vais commencer celle-là qui me plaisait beaucoup. Elle est quand même assez grande. Bon, elle est partielle, mais elle fait 37 sur 58. C'est évidemment du 11 CT. Alors, est-ce que je vais cumuler avec l'autre? Est-ce que l'autre, je la ferai plus tard? Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Alors là, vous allez voir aussi, elle est pas blanche la toile. Elle est un petit peu marron clair, un peu couleur sable, voilà. Et ça va être quand même un régal à faire. Regardez-moi cette beauté. Alors, l'écriture, je ne vais pas la faire. Let summer set you free. Laissez l'été vous rendre libre. Enfin, ça doit être un genre comme ça. Bref, elle a 17 couleurs. Elle a 2 points arrière. Et elle est magnifique. Mais elle est quand même vachement grande. Voilà. Alors, on va la commencer, cette jolie toile. Par quoi on va commencer? Est-ce que je la commence par le bas? Est-ce que je la commence par le haut? Après, je ne sais pas trop. Alors, on a quand même 2 aiguilles ici. Donc, je vais en prendre une. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle est en CT. Je suis bien contente. Donc, ce qu'on peut commencer, c'est qu'on peut commencer par le bas, ici. Voilà, faire un petit peu à ce niveau-là. La petite frise, là, elle me dit bien. J'ai bien envie de faire la petite frise bleu clair, là. Bon, elle ne sera pas bleu clair, sûrement, mais voilà. Le 1. Ah, c'est du blanc, zut. Non, je ne vais pas commencer par le blanc. Oh, mince. Bon, eh ben, on peut faire la petite rose, là. Numéro 11. Elle n'a pas de bord, cette toile. Hein. Le numéro 11... Donc je vous ai tout, on avait fait une vidéo hein, où je vous ai mis toutes les belles couleurs. On voit vraiment, franchement quand on voit ça, on voit des couleurs d'été. Hein. Donc c'est un joli vert comme ceci. Alors je vais vous baisser parce que je suis trop... Voilà. Hop, donc le 11, on va prendre un fil à 6 brins. Et il m'en faut 3. Donc ça va me faire, d'un fil, je vais en faire 2. Hop, donc... On va diviser mon fil en 2. Hop, 3 et 3. Voilà. Alors. Donc j'ai bien fini, hein. Je pense que vous avez vu la vidéo. J'ai vu que c'était un petit rappel qui vous a fait plaisir. Le trempage de ma dernière toile. C'est vrai que quand on débute le point de croix, on se dit mince, on aime bien trouver des petites vidéos comme ça pour savoir comment on va terminer et tout. Donc ça a été utile d'après ce que j'ai vu. Alors, je suis embêtée. Il y a un petit nœud qui s'est formé juste là. Non, mais c'est bon. Rien de grave. Alors, hop. On continue. Hop, donc c'est parti. Donc l'écriture, en plus, elle aurait été en vert. Je trouve pas c'est très folichon. Noir. Elle aurait été en vert. Donc en fait, moi, je vais faire la petite ligne verte qu'on voit ici.
J'ai les yeux qui me brûlent aujourd'hui. Incroyable. C'est pas le pollen, il tombe des cordes. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors... J'ai été embêtée toute la journée au niveau des yeux. J'espère que ça va aller ce soir. Je me suis fait un petit café. Et là, je me pose. Alors, on a dit... C'est la première fois que je fais une toile comme ça qui n'est pas blanche. Ça change pas grand-chose, hein, mais c'est la première fois, tiens. Allez, on va s'installer confortablement. Et c'est parti, donc. Je déclare officiellement la saison des défis de saison. La saison des défis de saison. La saison des défis saisonniers ouverte. Bon, je ne vais pas faire venir Jules pour porter la flamme, mais voilà, la saison est ouverte. Hop. Alors, vous savez que j'aime... Enfin, c'est la première fois que je fais une toile comme ça, hein, de chez Spring. Pas la première fois que je fais une toile Spring, mais dans ce genre, une toile d'été, enfin une toile de saison, c'est la première fois. Et franchement, ça va être très agréable. Ça, j'ai pas de doute. Je sais que ça va être agréable et que je vais me régaler. Parce que, vous le savez, celles qui me connaissent, j'aime beaucoup ces toiles partielles où il y a des frises, il y a des petites, voilà, des petites cases, où il y a des petites choses à crocheter, à broder. Voilà, les petites maisons ici, dans ce coin-là, ce sera la mer, des petites frises où il y a des petites séparations. Voilà, c'est cloisonné, il y a des images qui sont un petit peu enfermées. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, ce sont des toiles partielles, donc celle-là est vachement grande par rapport à celle qui fait 27 sur 27, d'habitude de ma toile de chez Joy Sunday. Hein. Là, je suis quand même sur une grande toile. Alors, j'espère que ça, voilà, que ça va aller, mais je sais qu'elle va m'accompagner pour les vacances et ça me met déjà dans le bain, vous voyez. Quand je vois les petites cabanes au bord de la plage, etc., les soleils... il pleut encore aujourd'hui chez nous. Ils n'annoncent pas un week-end très réjouissant. Il y en a marre. Franchement, on est en juin. Il y en a vraiment marre. Hein. Bon, après, vous allez me dire, on va se plaindre qu'on a trop chaud. Ça, c'est sûr. Mais je demande pas les fortes chaleurs, mais je demande que la pluie s'arrête, quoi. Hein, on n'a pas dû 2 fois le linge dehors. C'est pas énorme, hein. 3 barbecues à tout casser. Si vous n'avez pas préparé le barbecue quand il fait beau, c'est ballot parce que vous avez loupé, quoi. Hein. Il n'y aura pas une deuxième chance le lendemain, hein, c'est pas possible. C'est impossible chez nous, en tout cas. J'espère qu'on va quand même avoir un bon mois de juin. En plus, il va y avoir les sorties, je pense que c'est pareil chez vous. Il va y avoir les sorties scolaires, les petites journées pique-nique des enfants. Ça craint, quoi. S'il fait pas beau, ça... Avec le kawaii, hein, c'est moins rigolo. Ça fait moins sortie avant les vacances que s'il faisait super beau et tout. Et puis, il faut qu'on se prépare. Moi, je pensais peaufiner mon bronzage avant de partir à la mer, mais je pense que ça va pas être possible. Purée. Ils vont avoir peur, les sudistes, quand on va arriver blanc comme des culs. Bon, on n'a pas de mérite, on part au début, juste tout au début des vacances. Hein, donc, franchement, ouais. C'est pas comme si on partait en août, qu'on avait déjà peaufiné le bronzage chez nous. Je sais même pas si on pourra voilà, bronzer. Je me demande quand on pourra bronzer, mais... Elle est vachement riche. Hein. Bon, c'est normal, hein, mais elle est vachement rigide. Hein.
Oh, ça me fait mal à la main, tellement... j'aurais dû un petit peu la froisser, comme elle sort vraiment... je l'ai encore... Hein, c'est la première fois que je la sors. Donc elle est vraiment... elle n'est pas chiffonnée du tout. Il faudrait que je la chiffonne un petit peu. Qu'elle soit un petit peu plus souple. Parce que franchement... Bon, après ça va le faire, mais... En plus, j'ai commencé bien au milieu, donc... Bon, en fait, vous l'aurez compris, hein, c'est une bande qui traverse, enfin, qui fait toute la largeur de la toile. Hein. Donc, je vais faire l'aller, et puis après, ben, je ferai le retour, je pense. Ouais, ça... Allez voir, on va essayer de la chiffonner un petit peu, parce que... Oh, putain, je m'enfile l'aiguille dans le... C'était sûr. Hein. C'était sûr que j'allais me mettre l'aiguille. J'ai laissé l'aiguille dans la toile comme une con. Ben là, c'est vraiment... c'est tout chiffonné, chiffonné. Oh non, mais... Regardez. Non, mais... Je viens de me foutre le... Pour que j'en foute pas partout sur la toile. Ah ouais, là, c'est bien... je vous fais pas un doigt d'honneur, mais alors, franchement, non mais... J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Bon. C'est pas médicinal, mais enfin bon, si ça peut éviter de que je foute du sang partout sur la toile. Oh, mais quel andouille. Quel andouille j'ai fait. Voilà, je déclare la saison des bouts de doigts attaqués. Des bouts de doigts blessés ouvertes. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Hein. Franchement. Alors. Ah, j'ai une petite anecdote, ça va vous faire sourire. Oh, ça latte quand même, hein, ça fait mal. Hein. Oh. Je fais là comme moi. Figurez-vous qu'aujourd'hui, Mathis a perdu une dent. Donc c'est une molaire. Je me rappelais plus qu'on perdait les molaires. Je me suis affolée quand il m'a dit j'ai une grosse dent derrière qui bouge au moment. Bon, je me dis merde, c'est pas une dent qui se déchausse déjà ou... Et non, j'ai été voir sur internet, je me rappelais plus, mais on perd bien les molaires. Donc c'est 2 dents après la canine. Et oh, il tombe des cordes, vous allez entendre la pluie sur Velux. Et aujourd'hui, ce matin, donc on avait peur qu'il... son papa y a dit, tu la voleras pas pendant la nuit. Et bon, Mathis va avoir 10 ans. Hein. Mathis, ce qui a toute son importance dans l'histoire, Mathis va avoir 10 ans le 4 juin. Voilà. Dans 2 jours. Et dans 4 jours. Et c'est vrai que je savais, hein, quand le Père Noël passait, bon, il tiltait, tout ça, mais j'avais trop peur d'y faire mal au cœur. Et c'est vrai que, voilà, il fallait absolument qu'il sache quand même que le Père Noël, bon ben, hein, à 9 ans, c'est déjà beau d'y croire encore, quoi, mais que voilà, hein, malheureusement, comme tous les enfants, à un moment, on apprend que malheureusement, le Père Noël n'existe pas et que c'est papa-maman. Le Père Noël, c'est papa-maman. Donc, je ne savais pas trop comment tourner la chose. Je me suis dit, bon, la petite souris va passer quand même, mais je vais voir ce qu'il me dit. Parce que Céleste et Irina a encore perdu une dent il n'y a pas longtemps. La petite souris est passée. Et Mathis, il n'a pas perdu tant de dents que ça. Je ne me rappelle plus, peut-être, j'ai oublié. Mais j'ai l'impression que la souris n'est pas passée tant que ça pour lui. Donc, bon, ma foi, il est rentré de l'école. Je lui ai dit que la petite souris était passée. Et je dis, tu sais, maman,
Mathis, maman va te dire quelque chose. Maintenant, tu es grand. Donc, la petite souris, c'était pour tâter un peu le terrain. Parce que Mathis, attention. La petite souris, tu sais, c'est papa et maman qui ont acheté des petits cadeaux. Mais la petite souris, elle passe pas. Oui, oui, je sais. La petite souris, c'est vous. Donc, c'est là que je me suis dit, vous ne pouvez pas savoir le soulagement que ça m'a fait de me dire, bon, il n'est pas tombé de haut. Enfin, pas tomber des nues parce que il savait que la souris n'existait pas, mais il voulait pas nous le dire et voilà, il gardait le secret pour sa sœur. Donc j'ai trouvé ça bien parce que vraiment Mathis, je me suis dit le jour où il sait que le Père Noël n'existe plus, plus personne va savoir, plus personne va y croire quoi. Parce que Mathis, il est un peu comme ça. Il n'y a pas de raison que le Père Noël n'existe plus et il faut que tout le monde le sache quoi. Il n'existe pas et voilà. Donc j'avais peur qu'il vende la mèche et tout, donc non. Il m'a dit, je sais que le Père Noël, c'est vous aussi. Voilà. Alléluia. Donc on a vite appelé mamie pour lui dire que la petite souris était venue, mais que c'était pas la petite souris. Donc mamie était très contente aussi parce qu'elle me disait tout le temps, Angélique, faudrait peut-être lui dire, on va se moquer de lui. C'est vrai, mais c'était dur. Voilà, je me suis dit, voilà, comme je vous ai dit, le jour où Mathis, c'est que tout ça, c'est du vent. Donc voilà, il était content. Oh, je me suis, regardez, je me suis transpercé le... Oh non mais... Voilà. Il était content. C'était pas prévu. Heureusement que j'avais plein de cadeaux d'anniversaire. Donc la petite souris, hein, lui a amené un t-shirt One Piece, un beau t-shirt One Piece noir. Il y a beaucoup plu. Donc, il était content. Un gel douche Ushuaïa à l'eucalyptus. Il n'a jamais été aussi pressé d'aller prendre sa douche pour essayer le nouveau gel douche. Et un manga. Voilà. Yazukara, je sais pas quoi, Family. Enfin, c'est la collection que Timu avait commencé et il lui a donné à Mathis. Donc Mathis continue la collection. Yazakura, ça doit être ça, Family ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc il sait que je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Pas de surprise, mais en tout cas, il était content et ça m'a fait plaisir. Quoi. Il nous a bien dit merci à papa et maman. Donc c'était vraiment un soulagement. Voilà. Donc ça y est, il a compris que le lapin de Pâques, la souris, le Père Noël, voilà. Hein. C'est maman et papa et il rigolait, mais il n'était pas triste, il n'était pas ouais, je le savais. Non, non, il était content qu'on lui dise. Voilà. Je pense qu'il était content qu'on lui confirme qu'il avait raison, que voilà. C'était pas la souris. Mais je savais pas trop comment lui dire, c'est vrai, mais finalement j'étais bien soulagée et contente de comment voilà, comment on a pu discuter avec lui quoi. Et franchement j'ai beaucoup de mal à tenir la toile, hein. Elle est dure comme la justice, raide comme la justice. En plus mon fil il s'entournicote. C'est chiant parce que j'ai peur qu'après ça distende le fil et que ça fasse... Ouais, vous voyez comme il tournicote. Pourquoi? J'espère qu'on va avoir un bon week-end, mais j'espère plus parce que ils annoncent pas du beau. Peut-être ouais, dimanche non, mais ça craint. Il s'entournicote mon fil. Je pense pas que j'aurai assez de fil pour aller jusqu'au bout. Mais franchement, elle est dure. Hein.
ça me fait mal à la main, quoi. Je suis à la moitié. Je pense que ça va. Merde, il n'y aura pas assez, je pense, pour l'aller et le retour. C'est pas grave. Hein. J'en ai du fil. Je sais pas si il y a des personnes qui ont déjà fait cette toile, enfin, ou cette série là. Je sais pas. J'en ai jamais vu passer, en tout cas. Celle d'hiver, elle est belle aussi. Hein. Elles sont toutes belles. Il faudrait que je me refasse. Faudrait que je fasse la collection entière automatiquement. Si je commence là. Donc ça me fait que j'ai la collection des Joy Sunday là. Et celle-ci à faire. Donc il va y en avoir des défis. Hein. Elle est hyper agréable. Bon, les trous sont bien faits. Les fils, il n'y a pas de souci. Elle est un peu rêche. C'est normal, hein, mais au début c'est un peu difficile à broder. J'aurais pas assez. Bon, c'est pas grave parce que j'en ai beaucoup de cette couleur là rose là. Ouais, j'aurais pas assez. C'est pas la peine de forcer. Ah, il y a une boulette là, il y a eu quelque chose. Ah, c'est quand je me suis pris le... C'est pas grave. Oula, je suis à ras là. On va couper. Égaliser. Et hop, on va rentrer celui-ci. Bon, c'est pas si gênant que ça change pas hein, la couleur de la toile, qu'elle soit sable ou blanc. C'est la première fois que j'en fais une comme ça, puis ça me choque pas. Tant que les couleurs restent vives et qu'on les voit bien. Écoutez, c'est... Donc le premier fil, il s'était rentré, je l'avais rentré au fur et à mesure. Voilà. Donc évidemment, j'ai le deuxième. Et puis je vais finir le retour. Donc je vais finir de ce sens-là. Le vert que je suis en train de faire, c'est cette couleur là un peu framboise là. Hein. On en a là, on a là la petite algue ici. Il y en a pas mal. Mais bon, j'aurais bien faire la petite bordure en bas avec les petits carrés bleus, mais c'est du blanc. Je sais pas comment c'est que du blanc quoi. De toute façon, il faudra le faire, mais bon, voilà, je préfère pas commencer parce que c'est vachement salissant. En plus, en bord comme ça. On a beau faire attention, à force de passer les mains dessus, il va plus être blanc. Hein. Donc en principe le blanc c'est en dernier, mais enfin bon, cette frise me plaisait bien. Je l'avais bien repéré pour débuter. C'est pas grave. Il y a d'autres choses à faire. Hein. Donc maintenant que le défi saisonnier est lancé, je pense que je vais mettre un petit peu de côté ma licorne, mon défi de l'année, pour un petit peu avancer celle-ci. Hein. Je pense que c'est celle-ci que je prendrai pour les vacances. Donc, vous voyez, j'ai fini ma petite fresque là. Et puis là, on continue. Puisqu'on a toute cette partie-là qu'on peut faire. Hop, on va se mettre là. Comme ça me fait finir mon verre que j'ai sur l'aiguille. Ça, c'est pas mal. C'était pas loin en plus. C'était vraiment tout près. Hein.
Alors, on ne sait jamais, hein, si vous n'avez pas reçu votre toile ou si peut-être vous ne vous sentez pas pour le moment de faire le défi des saisons parce que vous avez beaucoup d'encours, etc. Ou vous n'avez pas eu forcément de coup de cœur de toile de saison. Sachez que vous avez jusqu'au 31 août hein, pour en entamer une. Hein. Vous pouvez très bien l'entamer au mois de juillet ou même au mois d'août et la finir tranquillement pour le 31 août. Hein. J'aurais pu attendre l'autre toile et commencer le défi plus tard. Mais bon, hein, je me voyais mal ne pas commencer le défi au 1er juin. Et puis en plus, cette toile me plaisait, donc on a trouvé un intermédiaire. Donc toutes les toiles, si vous posez la question, parce que c'est la question que je me posais aussi moi, toutes les toiles spring, celle-ci là, comme celle que je fais d'été, elles sont toutes couleur sable. Hein. Il n'y en a pas, je veux dire, celle d'hiver elle n'est pas blanche, celle d'automne non plus, elles sont toutes de la même couleur. Hein. C'est vraiment, j'avais peur au début, hein. Je me suis dit waouh, j'espère qu'il n'y a pas que celle-là qui est couleur sable et les autres sont blanches. Hein. Non, non. Elles sont toutes pareilles, hein. Il n'y aura pas de différence. Si on fait les 4 toiles, elles seront toutes identiques de la même couleur. Hein. Et au début, ça m'a fait un peu peur et quand j'ai vu que les autres étaient pareilles, j'ai dit ouf. Il y a des toiles comme ça qui sont, je sais pas pourquoi, hein, couleur sable et pas blanche. C'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter. Et puis, je refermerai les croix en redescendant. Puis après, je vais aller mettre du gel dans les yeux parce que franchement, je déguste aujourd'hui. Hein. Et j'ai pas fait d'épée, j'ai fait un peu de point de croix, mais même pas beaucoup. En début d'après-midi pendant la sieste de Céleste, donc non, je vois pas ce que j'ai fait pour avoir mal aux yeux comme ça. La fatigue, possible. Mais ouais, le soir à 10h30, on tient plus. On tient plus. Ah, je suis trop contente de commencer J'aime beaucoup commencer un nouveau point 3. C'est comme désolée pour le bruit, c'est la toile qui gratte ma boîte là-bas. C'est comme quand on commence un nouveau DP, on aime bien. Enfin, moi j'aime bien les finir et les commencer, j'aime bien aussi. En plus, j'avais déjà préparé les fils, j'avais pris de l'avance. Comme ça, là, c'était vraiment... je suis entrée tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer le défi, les fils étaient déjà prêts. J'avais bien calculé mon coût. Donc, voilà le vert. On a cette petite partie-là. C'est quoi un coquillage? On voit pas des fois hein, ce qu'on est en train de faire. C'est des beaux petits coquillages, mais oui, il y a un peu de vert quand même, hein, c'est bien. C'est bien ça. Hein. C'est ça. Donc on va faire cette petite partie là aussi. Après, ça sera trop loin, il faudra que je fasse une coupure. Je pourrais pas aller jusque là-bas sans couper le fil. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est de commencer dans un coin, comme ça, parce qu'on va tout de suite, pour débuter en plein milieu de la toile, automatiquement, là, on voit qu'elle s'est rêche et tout, on a bien du mal à la prendre en main. Et quand on commence comme ça, en haut ou en bas ou sur un bord, c'est facile d'accès, quoi, ça va. Et puis le coquillage, là, le reste, ça sera du bleu. Donc là, vous voyez, je peux pas, non, ça va être trop gros. Le fil sera trop grand derrière.
pense que le fil de départ, je l'avais déjà... il s'est caché tout seul, je pense. Oui. Hop, donc on peut le couper. Donc, je pense que je vais poursuivre ma toile un petit peu ce soir. Je vais boire un petit peu. Oh, je sais pas si je vais faire long fait parce que j'arrête pas de bailler. Alors, on va reprendre par ici. Pareil, on va essayer de poursuivre, de le cacher le fil. C'est toujours ça que j'ai pas à faire. Comme ça, je n'ai pas à reprendre le fil de départ. J'essaie de le coincer dans les premiers points que je fais. Et puis, le dernier, j'ai encore le fil sur l'aiguille, donc j'ai pas. Oh, putain, je suis repassée dans le. Ça y est. J'étais repassée dans mon pansement. Par contre, je vais redescendre en bas. Qu'après, ça se passe en haut. Il ne faut pas se mettre la pression. Hein. Si cette toile est finie en septembre, en octobre, c'est pas grave. Hein. Surtout qu'elle est grande, c'est pas celle qui était prévue au départ. Donc je vais pas me... En plus, il y a les vacances. Je vais l'emmener sur mon lieu de vacances. Mais voilà, hein. Je sais pas si je vais faire du point de croix. Sûrement, parce que je me vois pas ne pas en faire. Déjà que j'emmène pas de diamond painting, voilà, j'aurai un petit moment. Il y en a qui trouvent des moments pour lire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vais bien trouver un petit moment pour broder. Hein. Un coup que Céleste fait la sieste ou le soir. Peut-être des soirs où les enfants seront fatigués et on regardera, je sais pas, je dis un truc. On fera peut-être des jeux et puis on regardera la télé ou je sais pas. On sera peut-être tout content d'être un petit peu à l'appartement. Et Céleste sera au lit, donc moi après devant la télé ou après je peux broder. Donc ça, je pense que ce sera plus dans ces moments-là où et puis j'en ai besoin aussi. Je vais me vider la tête où mon mari est à la douche, on va aller au lit, voilà, pendant qu'il se douche. Même si je fais un fil, je fais un fil. Et moi, ça m'aura fait plaisir, quoi. Si j'ai pas forcément une demi-heure devant moi pour bien avancer, c'est pas grave. Je fais un fil, je suis contente. C'est toujours bon à prendre ces petits temps pour soi. Alors, je sais pas où aller, là. Pleut plus. Il y a tonné tout à l'heure avant que je filme. Et là, ça s'est calmé. Mais il tombait des trompes d'eau déjà ce matin. On était trempés.
Et je suis contente, j'ai fini ma petite partie et en plus il me reste plus grand chose comme fil. Ça c'est super, ça gâche rien du tout là. Oh, elle est trop agréable, je pense que je vais la descendre et je vais en faire ce soir. Je pense que je vais mettre dans la série, je sais pas, ça doit être une mini-série sur France 2, les Gouttes de Dieu. Voilà, c'est tiré du manga là. Je pense que je vais mettre un petit peu dans cette série. En replay, elle a commencé, mais elle est en replay, donc... Et j'ai quand même fait quelque chose, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez commencé, vous en aurez profité pour commencer vos défis, ou les avancer si c'était déjà commencé. Je pense que cette vidéo sortira demain le 2. Voilà, puisque le premier, je crois que j'ai déjà des vidéos qui sont planifiées, notamment un tag, donc... j'avais prévu de la sortir le premier, donc celle-ci sortira, je pense, le 2 juin. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, vous aura fait plaisir. Tiens, mettez-moi des symboles d'été, des soleils, des parasols, des vagues, des mouettes, du sable chaud. Voilà, en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura détendu et que vous aurez profité pour avancer vos ouvrages. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.